Voilà les enfants, on a pris un an de plus, mais pas une ride, vous avez vu, hein. Voilà, je ne vais pas chercher dans l'originalité pour le titre, puisque c'est Yom Kippour. Mais Yom Kippour en tant que manière d'orienter l'année. On va essayer donc d'apprendre un certain nombre de choses. Je voulais vous remercier de deux choses. La première, c'est de donner l'occasion de préparer un cours approfondi. Un rav qui travaille un cours, il est le premier bénéficiaire. Donc merci. La deuxième chose, c'est que je vous remercie sincèrement d'être là, parce que la fidélité est une très belle qualité, et vous trouvez ici toujours aussi enthousiaste, c'est pour moi une grande source de bonheur. À présent, on est dans la nouvelle année, depuis quelques jours seulement. On est dans une période charnière qui s'appelle les 10 jours de Teshuvah, pendant lesquels on doit tous essayer, chacun à son niveau, de prendre des résolutions et de les appliquer immédiatement. Comme vous le savez, l'arrivée au cours ce soir était un peu compliquée, il y avait des manifestations devant le salon Roche. Moi je croyais qu'il voulait rentrer au cours. Walou. D'ailleurs, il manifestait chez l'autre très bien pourquoi, je ne sais même pas si il le savait. La Syrie, pour la Syrie, contre la Syrie, vive la Syrie, abat la Syrie. Le fait est, c'est que j'avais l'impression de voir des jeunes, parce que les manifestants étant essentiellement des jeunes, qui quelque part se cherchaient. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est une manifestation pro-syrienne, ça vous dit un peu le style. Ceci étant, on va le laisser avec leurs excitations, et nous ensemble, nous allons nous élever vers les cieux lointains, vers les galaxies, vers les étoiles qui, elles, ne s'éteignent jamais, que la Torah d'ailleurs compare au juste. Elle dit Mazikar Arabim, Kekochavim Leolam Vaed, dans un très beau verset, et ceux qui font faire des mitzvot aux autres ressemblent aux étoiles du firmament. C'est-à-dire, quand soi-même, les uns les autres, je ne parle pas maintenant d'un rav qui donne un chiour, mais toute personne, c'est une des conclusions de notre cours, je préfère le dire d'emblée, toute personne qui fait faire une mitzvah à un autre acquiert l'éternité, est comparable à une étoile. Et vous remarquerez que, enfin, en tout cas moi je peux vous le dire par expérience, les juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs, c'est pour ça que j'en parle, hein, ils adorent les mitzvot. Dans ma vie, je n'ai jamais vu un juif refuser de faire une mitzvah. Même quand il ne sait pas. Je me souviens un jour, j'étais en Israël, nous avions fait une excursion vers la mer Morte. J'étais dans l'année de deuil de ma mère, je crois. Et donc, de toute façon, je toujours avec Mime, mais je voulais absolument faire mincha avec 10 personnes. On était un petit groupe, on se compte, on était 9. Et voilà que je m'aperçois là-bas un jeune. Et je lui demande, tu veux faire mincha avec nous? Vous savez ce qu'il me répond? En hébreu bien sûr, Ani lo dati. Comprenez, je ne suis pas religieux. Je dis, et alors? Après il vous dit, tu es juif? Il me dit oui. Donc c'est la mitzvah de faire mincha, viens avec nous. Il est venu, il a fait un kiff. Il voulait qu'on la fasse 2 fois, je dis, faut pas exagérer. Pour être sérieux,
essayez de voir autour de vous, quand vous proposez à quelqu'un de faire une mitzvah, qui qu'il soit, demandez-lui, vous allez voir, il refusera jamais. Même quand il s'agit de donner de sa poche, de donner de son temps, de faire un quelconque sacrifice. Je crois que chez Israël, le mitzvot, ce n'est pas un devoir, c'est une vocation. Pour cette raison, quelque part, à tous les niveaux, les Juifs s'identifient aux mitzvot. Et moi, je vous dis, j'ai parlé de la manifestation qui tenait dehors quelques secondes, pour vous dire, je le disais à Jonathan, avec qui je rentrais, on appartient à deux mondes différents. Je ne parle pas même des options politiques pour ou contre la Syrie. Mais en voyant la jeunesse qu'il y a ici, qui cherche à s'élever, à comprendre, à vibrer, qui a des aspirations spirituelles, et quand je vois trop souvent le dévoiement, la violence qui règne dans les rues, quel qu'en soit le prétexte, je me dis vraiment, quel bonheur d'être juif. Et on va essayer. Ah, tu t'en vas, c'est pas fini. Hein. Non, j'ai dit ça au cas où il y en a un autre qui avait la même idée. Voilà. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de Yom Kippour. D'abord, un texte que je trouve sublime. Quand Dieu a créé le monde, on dit que la première des choses qu'il a créées, c'est une lumière. Vayomer Elokim Yehi Or. Vayehi Or. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset célèbre s'il en est. Et nos maîtres dirent de là, la lumière, Dieu a dit, elle sera. Bonsoir. Tu as été mis comme la lumière sur un tchac. La lumière a été, mais la lumière n'est plus. Ainsi disent-ils, de là vient l'idée qui s'appelle Or Ganous, la lumière cachée. En effet, la lumière dont parle la Torah au début, au premier jour, personne ne l'a vue. Puisque nous voyons simplement le système solaire, les étoiles, les galaxies, qui ont été créées, eux, au 4e jour, plus tard. Et cette lumière-là, où est-elle passée? De là, nos sages ont dit, Dieu l'a cachée et il la réserve aux justes dans le monde futur. Cependant, un midrash dit, voilà pourquoi je le cite maintenant, que cette lumière, elle apparaît tous les ans à Yom Kippour, à celui qui sait que c'est Kippour et qui essaie de faire Kippour. J'ai formulé comme ça, qui essaie de faire Yom Kippour. Même si quelqu'un, pour lui, Kippour, c'est sieste carabinée, après grasse patinée, après un coucher précoce, bref, il a dormi 18 heures. Mais il n'a pas mangé. Ben, il a fait Kippour, entre guillemets. Donc maintenant, puisqu'on est dans les confidences, je vais vous dire, moi j'adore les juifs de Kippour. Non mais sérieux, hein. C'est que quand j'étais adolescent, je passais mon temps dehors de la synagogue, à Kippour. Ça reste entre nous, hein, il n'y a pas de témoin. J'étais sur le trottoir, contrairement à ce que des mauvais gens pourraient penser, je ne cherchais pas ma femme, je l'avais déjà trouvée. Mais j'étais là comme ça au milieu de ces juifs qui déambulaient sans savoir pourquoi ils étaient là. Et vous les voyez, ils étaient tous contrits par le jeûne. On voyait qu'ils jeûnaient et que c'était difficile. Et c'est vrai que Kippour, quand on ne le comprend pas et quand on ne le prie pas, c'est une épreuve. Plus on prie, plus on comprend Kippour et plus il est facile. Maintenant, sans faire le faillot, je vais vous dire quelque chose qui est vrai que je pense. Moi, je trouve Kippour trop court. Ça dépendait de moi, j'ajouterais 4 heures, mais je dirais à personne. Hein. Je n'en parlerai pas là parce qu'ils risquent de m'écouter, on ne sait jamais.
Excusez, on essaie un nouveau micro, donc il y a eu les micro-cravates, les micro-vestes, maintenant c'est le micro-ressort. Donc j'ai l'impression d'être chez le dentiste. C'est un micro Madonna. Un micro quoi? Madonna. Je coule. En tout cas, sans connaître Madonna, j'aime son micro. Donc en ayant déjà appris ça, on voit le niveau de Kippour. Un jour en dehors du temps. Un jour au-dessus du temps. Un jour qui nous fait parcourir toute l'histoire, depuis le premier jour de la création jusqu'au dernier jour de l'histoire humaine. C'est pourquoi il est très très difficile d'extraire des idées simples et claires de Kippour. On va essayer. Mais déjà, je voudrais vous recommander quelque chose. Sincèrement, si vous voulez passer un Kippour cool, priez. Vous allez voir comment la prière est prenante, même si vous ne comprenez pas l'hébreu. Si vous comprenez l'hébreu, c'est carrément un régal. Mais si vous ne comprenez pas, être dans le texte et lutter contre la montre, parce qu'il faut terminer tout à l'heure. On est dans une course contre la montre. On ne voit pas passer le temps. Sachez juste que chacun des mots de la prière est important. Et que les prières de Kippour, essentiellement, c'est la description, par le détail, de ce qu'on appelle la Avoda, le service, le cérémonial qui avait lieu dans le temple de Jérusalem. On a regardé le moindre détail. Comment faisait, parce que c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui officiait le jour de Kippour, dans le temple. Il se préparait une semaine à l'avance, il dormait dans le Beth Amikdash une semaine à l'avance, et il avait donc des gestes précis à accomplir, avec une très grande ferveur, avec une très grande précision. Et on lit pendant les prières le détail de cette avoda, de ce cérémonial. C'est simplement sublime. Je vais en extraire juste un mot, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Hein. Entre autres, on préparait, avant Kippour, deux animaux identiques qui étaient des boucs, et on les tirait au sort. Sur l'un d'entre eux, on marquait le mot Kippour, c'est-à-dire qu'on allait le sacrifier pour sacrifice de Kippour dans le temps, et l'autre, il s'appelait Seir Lazazel. On envoyait dans un endroit précis, à l'extérieur de Jérusalem, environ une quinzaine de kilomètres, où on avait préparé pour celui qui accompagnait le bouc, que vous savez, ici en France, les gens ils sortent leur chien, nous on sort notre bouc. À Kippour, à l'époque où il y avait le temple de Jérusalem, tous les kilomètres, il y avait une station, entre guillemets, dans laquelle on avait disposé du pain et de l'eau, au cas où l'accompagnateur risquait de se sentir mal. Et comme il savait qu'il avait à manger, il se sentait pas mal. Parce que beaucoup de gens se sentent mal à Kippour, ils ne font pas de l'hypoglycémie. Ils font une grande rasra, c'est tout. C'est-à-dire c'est l'angoisse de Kippour. Et quand quelqu'un sait qu'il n'a pas mangé, il a beaucoup plus faim. Si vous êtes sûr d'avoir de la nourriture sur vous, comme on dit en hébreu, pito besalo, son pain dans son sac, l'homme n'est pas affamé. Ce qui affame l'homme, ce n'est pas l'absence de nourriture, c'est le fait de savoir qu'il n'en a pas. Donc là, en tenant compte de cela, on prévoyait le déplacement de ce Kohen qui accompagnait le bouc,
qui était le bouc porteur, ce qu'on appelle en français le bouc émissaire, qui portait tous les péchés entre guillemets d'Israël sur lui, et lui, on le précipitait du haut d'une falaise, et il mourait comme cela. Voilà les deux boucs de Kippour, qui sont l'essentiel de la Avoda. Et d'ailleurs, resté en hébreu moderne, une expression, quand on dit à quelqu'un « Lech le Azazel », va à Azazel, c'est ce qu'on dirait en français, va au diable, va te faire voir ailleurs. On désigne en fait ce bouc émissaire, chargé de toutes les fautes du peuple d'Israël. Voilà, j'arrête là le descriptif de la Avoda pour essayer maintenant d'approfondir quelques-uns des thèmes majeurs de Kippour. Je voudrais vous parler d'abord et avant tout de l'homme et de l'habitude. L'habitude est une force et une faiblesse à la fois. Expliquons-nous. Grâce à l'habitude, l'homme peut s'acclimater, peut s'habituer aux conditions les plus épouvantables. Nos sages n'hésitent pas à dire que c'est un cadeau que Dieu a fait à l'homme. En m'habituant, je peux supporter des choses incroyables. Si vous prenez, vous parlez à des anciens déportés, moi, tant qu'il y en avait avec qui je pouvais parler, je l'ai fait de façon approfondie, en leur demandant, en leur posant des questions, en leur demandant entre autres comment ils ont supporté ce qu'ils ont supporté. La plupart du temps, la même réponse revenait, on s'était habitué. Habitué à quoi? À ne pas manger. Un crouton de bain dur, c'était un festin à Auschwitz. Je me souviens d'un d'entre eux qui après a fait sa Aliyah, il s'appelait Maître René Weiss, et il m'avait dit le plus beau jour de ma vie à Kippour. À Auschwitz, pardon, c'était Kippour. Parce que ce jour-là, personne de toute façon mangeait. Et moi, je savais pourquoi je ne mangeais pas. Ça change tout. Et lorsque un autre détenu lui avait proposé un morceau de pain dur, il a refusé en disant non merci. Vous vous rendez compte, refuser de la nourriture à Auschwitz? Ben oui, certains hommes en ont été capables parce que c'était Kippour. Et très souvent, vous le savez, les nazis marchaient main, ils prenaient un plaisir sadique à apporter ce qu'ils appelaient la soupe aux détenus dans une grande marmite. La soupe, c'était 4 ou 5 légumes qui se bagarraient dans 10 litres d'eau. Et à la dernière minute, il rentrait cette marmite dans un baraquement, il donnait un coup de botte et il renversait la soupe par terre pour avoir la jouissance sadique de voir les détenus à 4 pattes comme des chiens en train de lécher par terre le peu de soupe qui pouvait laper. Et il dit un jour, moi j'ai été dans ce cas-là, ben, je ne me suis pas prosterné devant la soupe, je n'ai pas mangé. Et je me sentais très fort. Celui qui consent à un sacrifice n'a rien à voir avec celui qui le subit. Et en fait, Kippour, c'est la grandeur, c'est qu'on habitue les Juifs à choisir le sacrifice, à choisir de ne pas manger. Ça rend l'homme très fort. Il faut dire qu'on est tous tellement dépendants, j'ose dire esclaves de la nourriture. Ne pas manger nous paraît tellement invraisemblable. Posez des questions autour de vos amis non juifs que vous avez. Vous verrez quand on leur dit, on jeûne, ah bon, 25 heures. Enfin, vous buvez un peu, non? Même pas d'eau, même pas d'eau. Même pas une goutte, même pas une goutte. Ça paraît, on passe pour des surhommes.
Mais nous, franchement, entre nous, on s'en croit pas trop, quoi. Un peu, juste un peu. Mais cette force-là, c'est ce que nous a conféré Kippour. Je reviens donc au thème de l'habitude. L'habitude, c'est ce qui permet à l'homme de supporter les choses les plus épouvantables. J'ai donné l'exemple de la Shoah, de la déportation. Prenez toutes les autres tragédies qui peuvent traverser la vie d'un homme, la souffrance, la maladie, le danger. L'homme s'habitue. Grâce à l'habitude, il supporte et il peut traverser la vie et surmonter les moments difficiles. À l'inverse, si on a un événement auquel on n'est pas habitué, qui est brutal, même si c'est un événement heureux, on peut en mourir. La Gemara dans Shabbat donne l'exemple d'un homme, d'un arabe, qui était parti étudier pendant 12 ans. Sa femme ne savait pas où il était, et lui, finalement, il a prolongé son étude parce que, pour des tas de raisons qu'il explique la Gemara, il a décidé un jour de revenir. Il revient, et il était tellement parti précipitamment qu'il avait oublié où il habitait. Alors il a vu, il s'appelait Rabbi Khalil ben Khaljalai, il a vu une petite fille qui était à côté d'un fleuve, et quelqu'un a parlé à cet enfant, et lui a dit, allez, remplis ta cruche, Bat Khaljalai, et rentre à la maison. Il a compris que cette fille était la sienne. On l'appelait fille de son nom à lui. Alors il a décidé de la suivre. Il a suivi cet enfant qui effectivement l'a amené là où il habitait. Et sa femme a été très surprise. Elle était en train, raconte la Gemara d'ailleurs, de pétrir du pain. Et à ce moment-là, bon, elle avait la tête baissée. Elle lève les yeux, elle croit voir son mari, elle renouvelle, elle voit que c'est bien son mari. Elle a été tellement surprise par le côté inattendu de voir son mari qu'elle croyait mort, qu'elle en est morte. Attends, c'est pas la fin de l'histoire. Hein. Son mari a eu de la peine, bien évidemment. Il s'est tourné vers Hachem et dit, tu peux pas faire ça, cette déquête. Elle m'a laissé étudier la Torah sans me déranger, était heureuse de me voir. Il a prié pour elle et Dieu l'a ressuscité. C'est une belle histoire. Hein. Ça finit bien comme les films américains, vous voyez. Gemara de Shabbat. Rabbi Khalil ben Khaljalai. Puisqu'on est dans ce qui est inattendu, et donc le danger de l'inattendu, là on vient de voir un exemple qui parle déjà de lui-même. Une femme qui a une bonne nouvelle, son mari est en vie, qu'elle en est morte. J'en connais une autre, je vais vous la raconter, mais ça elle n'est pas sérieuse, hein, elle est un peu de là. Parce que généralement je raconte toujours une histoire dans les cours, comme ça les gens ils se rappellent du cours. Il y avait un monsieur d'un certain âge, même d'un âge certain, qui avait gagné le gros lot. 500 millions de dollars, on peut dire. Et sa famille ne savait pas comment lui annoncer. Il était âgé, peut-être un peu fragile de santé. Alors ils ont fait appel, l'histoire se passe aux États-Unis. Ils ont fait appel à un spécialiste, un psychologue. Ils ont dit voilà, notre père, notre grand-père, a gagné le gros lot de 500 millions de dollars, on ne sait pas comment lui annoncer. C'est mon travail. Il va chez le monsieur et il lui dit, monsieur, si vous gagnez 10 000 dollars, qu'est-ce que vous faites? Si je gagne 10 000 dollars, moi je m'achète deux très beaux costumes. Et si vous gagnez 50 000 dollars, ben, je m'achète une voiture. Et si vous gagnez 1 million de dollars, ben, je m'achète une propriété.
etc. Comme ça, il progresse. Il dit, et si vous gagnez 500 millions, oh, le monsieur dit, non, ça, c'est beaucoup trop, je vous donne la moitié, je garde la moitié. Et là-dessus, le psychologue, clac, s'évanouit sur le coup. Il n'était pas prêt à une telle nouvelle. Rashi, au début de la paracha de Chaye Sarah, on nous raconte la mort de Sarah Imenu, notre mère Sarah, fait la remarque suivante. La Torah nous raconte la mort de Sarah juste après la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire l'attachement de Yitzhak quand son père l'a conduit sur le mont Moria pour le sacrifier. Quand Sarah a appris cette nouvelle, on lui a dit, voilà, ton fils a été pris par son père pour être amené sur le mont Moria, où il a failli être sacrifié. Ça l'a tellement ébranlé qu'elle a perdu la vie. Elle est morte de cela, dit Rashi. À l'inverse, Abraham, qui n'est pas moins son fils Isaac, lui, il a eu tout le temps de se préparer à l'événement. C'est lui qui a conduit son fils, qui l'a installé sur l'autel, qui a préparé le couteau, qui a allumé le feu. Donc pour lui, l'événement éventuel, hypothétique, qui n'a pas eu lieu, de l'éventuel sacrifice d'Israël, s'inscrivait dans une démarche progressive. Quand quelqu'un est dans cette démarche progressive, l'événement ne peut pas lui nuire. Mais on voit donc de ce que nous avons dit jusqu'à présent que l'habitude est une bonne chose et que la surprise en est une mauvaise, même quand il s'agit d'une bonne surprise. Si on avait cela, bien sûr, on n'aurait pas tout dit. Et on va tout de suite aborder le deuxième versant de l'habitude. Toujours dans la Gemara de Shabbat. Je vous lis ce texte, il a deux lignes. Amekaria begadar bechamato. Vea meshabech elav bechamato. Vemefazer me'otav bechamato. Quelqu'un très en colère déchire ses vêtements à cause de la colère. Ou bien il brise ses objets, il jette au sol par exemple, à cause de sa colère. Ou encore, il prend de l'argent, des pièces de monnaie, il les jette, parce qu'il est en colère. Très souvent, vous voyez que les gens passent leur colère sur des objets. Ils déchirent un vêtement, ils jettent des pièces, ils brisent des vases. Par exemple, le vase de Soissons est mort comme ça, d'abord. D'accord? Donc, tous ces cas-là de l'Agmara, on dit Yehiu be'enecha ke'oved avodah zara. Considère-le comme un idolâtre, comme quelqu'un qui se livre à un culte étranger. Là, pour le moins, c'est surprenant. Donc, ça, nos sages ne parlent pas d'une image. Ils disent voilà, quelqu'un qui est très nerveux, qui brise des objets, déchire des vêtements, jette des pièces de monnaie parce qu'il a des nerfs, celui-là, considère-le comme un idolâtre. Il avait fait de mal, enfin presque. Alors si on lui reproche, pourquoi on le considère comme un idolâtre? Certains de nos maîtres expliquent c'est parce qu'il a des mouvements désordonnés, quelqu'un de nerveux et d'énervé, il a des mouvements brusques et donc de ce côté-là il ressemble un peu à quelqu'un qui se livrerait à un culte idolâtre. Mais ce que dit notamment Rashi et la plupart de nos Rishonim, c'est différent. Ils disent Shikar Monuto Shel Yetzerara
Osekar, ou Macha Osekar, Ad Omer, Lech Avod Avodazara, Veoler, Veavod. Car en effet, voilà comment procède le Yetzirah. Il dit à l'homme, fais ça aujourd'hui, puis le lendemain il lui dit, fais ça aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il lui dise, va servir un culte idolâtre. Et il y va. En d'autres termes, celui qui acquiert comme une mida, c'est-à-dire un comportement permanent, la colère, cet homme-là ressemble, entre guillemets, à un idolâtre parce que il a acquis ce travers qui peut le rendre très vulnérable et capable de n'importe quelle bêtise, dont l'idolâtrie. Dans la même direction, il y avait un Rav, qui s'appelait Rav Huna, qui disait que Vanche Avar Avera Veshinaba Nasitlo Kereter. Ça, c'est très important. Tenez bien cette phrase. Rav Huna nous dit quelqu'un qui a fait une Avera, une faute, et qui l'a répété le lendemain, et qui l'a répété après, elle lui semble permise. En d'autres termes, il ne voit plus la gravité de la faute. Là, nous avons, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, on est sur l'autre versant de l'habitude. Elle devient une catastrophe. Et nous tous, dans la vie, observons-nous, vous verrez que on ne fait jamais de grandes bêtises du jour au lendemain. Celui qui vous dit, moi, j'ai excusez-moi, pété les plombs, j'ai craqué et j'ai fait telle bêtise. Il n'a pas su lire dans sa vie les actes qui précédaient et qui peu à peu l'ont habitué à ce comportement. En d'autres termes, la veille prépare le lendemain. Chacun d'entre nous prépare sa vie de demain. On le dit pour d'ailleurs la vieillesse. Il y a des gens qui, quand ils atteignent un âge avancé, ils sont complètement à l'ouest. Je ne parle pas de la côte ouest, hein. Ils ne savent pas où ils sont. Ils font n'importe quoi. Ils débilisent un peu. Tout ça pourquoi? Parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas réalisé qu'un jour ils seront vieux. Et la Gemara dit une phrase extraordinaire. Elle dit Yashrei Elatenu Shelo Biisha Azignotenu. Heureuse est notre jeunesse qui ne fait pas honte à notre vieillesse. En d'autres termes, par cette phrase, les sages veulent dire qu'on prépare sa vieillesse toute sa vie. En fonction de la manière dont un jeune homme ou une jeune fille vivent, on voit déjà comment ils seront quand ils seront âgés, très âgés. Donc, c'est-à-dire la vie est une progression. L'homme choisit, parfois sans s'en apercevoir, d'adopter un comportement qui va devenir une seconde nature. Et la Torah ne cesse de nous mettre en garde. Elle nous dit, comme cela, phrase très connue, Mitzvah goriet mitzvah, ve'avera goriet avera. Une mitzvah entraîne notre mitzvah, une avera entraîne notre avera. C'est logique, c'est simple. Parce que c'est-à-dire le comportement auquel parfois on est confronté, et nous-mêmes on n'a pas tendance à comprendre vite, ben, il faut garder derrière soi, se dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier, comment je me suis comporté avant, etc., etc. Et je trouve que c'est très rationnel, et je dirais presque rassurant, de savoir que l'on peut expliquer nos échecs par nos actes antérieurs. Donc, la Torah nous demande d'être vigilants à chaque instant, de réaliser que on ne craque pas d'un coup, on craque provisoirement. On a un copain qui nous dit allez, viens boire un verre. On boit un verre.
Puis il nous dit, on va boire un deuxième. Puis on boit un deuxième. Puis il nous dit, on boit un troisième. Puis on devient alcoolique. Je ne comprends pas comment je suis arrivé à avoir un foie dans cet état, des maladies gravissimes. Si, rappelle-toi le premier verre, et le deuxième, et le troisième. La vie est en fait une suite logique. Voilà pourquoi il n'y a pas d'âge pour faire tes choix. Quelqu'un peut se dire, moi je suis jeune, j'ai pas fait de grandes bêtises. Tu peux les préparer déjà. On prépare en fait ces bêtises. Par contre, quelqu'un qui s'habitue à faire des mitzvot, celui-là prépare ses lendemains. Par exemple, vous constaterez, on a fait des statistiques dans ce domaine, tous les élèves du cours du Salon Roche, c'est des gens extra. On a fait une enquête, on a payé des enquêteurs de l'IFOP et ils nous ont donné le résultat. 99% des anciens élèves de Roche, c'est des tzadikim. C'est pas beau ça? Non, ça vous remonte le moral. En tout cas, pour être sérieux, ça pourrait être le cas. Donc, l'habitude, certes, a des vertus, mais elle comporte des dangers considérables. Cependant, je vais encore vous parler de deux aspects, c'est même deux aspects, sur deux textes fondamentaux. Le premier, je ne vais pas le chercher loin, c'est le premier verset du premier psaume, Tehillim, Aleph, Pasuk Aleph. Asher Adam, Asher Aish, Asher, le texte dit Lo Allah, Ba'atzat Reshaim, Uderech Hataim Muhammad, Mouchar Zim Lo Yashar. Heureux l'homme qui n'a pas marché littéralement dans le chemin des pécheurs, qui n'est pas resté sur la route des fauteurs, qui ne s'est pas assis au banc des moqueurs. Regardez le commentaire de nos maîtres sur ce verset. Imalach Yamod, Imamad Yeshev. Si il est allé avec les premiers, un jour il restera avec les deuxièmes, et un autre jour il s'assera avec les troisièmes. Même idée, la progression inéluctable de l'homme qui au départ par des comportements bénins où il ne voit pas la gravité, peu à peu glisse sur une pente. Je ne sais pas si vous avez un peu les uns ou les autres fait de la montagne, ou du ski, ou du sport de glisse, au sens propre. Moi j'ai une expérience, j'ai jamais eu énormément d'équilibre, je parle de la marche, hein, pas du reste. Et un jour, j'avais emmené un groupe de jeunes sur une montagne enneigée. Il y avait de la glace. Et on était à flanc de coteau, sur une pente certainement de 45 degrés. Et alors on était quelques-uns. Il y en a un qui a commencé à glisser. Puis l'autre l'a suivi, sans vouloir. Le troisième l'a suivi. Le quatrième l'a suivi. C'était l'horreur. On se voyait tous arriver dans la ville. Quand on commence à glisser, qu'on ne peut plus se retenir à rien, imaginez voilà une montagne en pente, enneigée ou glacée, de la glace, on est là inéluctablement, on est projeté dans un monde qu'on ne souhaitait pas. Même quelqu'un qui en voiture glisse sur une plaque de verglas, il n'a plus la maîtrise de son véhicule, comme on peut ne plus avoir la maîtrise de son corps. L'homme doit donc faire de ce côté-là, être attentif aux premiers signaux de dérapage. Un juif, c'est quelqu'un qui a l'ESP. Vous savez ce qu'est l'ESP? C'est un système de voiture moderne de antidérapage. Et en plus, il a l'ABS. Il ne faut pas glisser au freinage. Tout ça, c'est le conseil que nous donne la Torah quand vienne le moment comme Kippour de faire le point d'une année. Parce
qu'au départ on ne réalise pas. La moindre petite faiblesse, elle est annonciatrice d'une chute catastrophique. Moi j'ai remarqué, finalement, la kippa par exemple, prenons l'exemple pour les hommes, la kippa. Comme disent beaucoup, où c'est marqué dans la Torah. Parce que c'est vraiment une mitzvah fondamentale, la kippa. Il y a plus important, il y a beaucoup plus important. Le Shabbat, la cacheroute, le mikvé, tout ça. Mais un juif qui enlève la kippa, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. On peut savoir où ça va s'arrêter. En fait, la kippa, c'est une forme de protection de soi. Reculer dans une mitzvah, c'est se condamner à ne plus arrêter la chute. Voilà le danger élémentaire peut-être de la vie. Maintenant, à l'inverse, parlons, encore un exemple que je trouve moi extraordinaire, du côté inattendu. Lorsque les enfants de Jacob, Yaakov Avinu, ont pris leur père qui était mort en Égypte, pour le conduire et l'enterrer là où il avait demandé, au tombeau de Marpella, à Hebron. Voilà que les enfants portent le cercueil de leur père, ils arrivent devant la grotte de Marpella, là où ils avaient prévu de l'enterrer, et ils trouvent debout devant Ésaü. Il leur dit, stop, vous allez. On va enterrer notre père. Il dit, non, c'est à moi. Il commence à toi. Il dit, ben oui. Yaakov a déjà enterré ici Léa, il a pris sa part, et ma part à moi, elle est là, c'est moi qui vais être enterré ici. Les fils disent pas du tout, tu as vendu, toi, tes droits à ton frère, le droit d'aînesse, tu lui as vendu. Et ça, il joue un mauvaise foi, il dit, montrez-moi le document. Zama, il l'avait oublié, vous voyez. Alors ils lui disent, mais il n'est pas là, il est en Égypte, je voudrais savoir aller le chercher. Alors on envoie Naphtali. Naphtali, c'était la gazelle, Ayala Sheloucha, pour aller chercher à toute allure le document. Et je ne sais pas si vous savez, mais la gazelle, c'est le symbole de la poste israélienne. Qui saurait été cette gazelle. En tout cas, ils ont bien choisi. On décide donc d'envoyer le plus Z des enfants d'Israël, Naphtali, pour aller chercher le document et mettre bien devant les yeux de Ésav. Et voilà que pendant qu'il y a eu cette discussion, il y avait quelqu'un, tout le monde était là, les enfants, les petits-enfants. Il y avait un petit enfant de Jacob qui s'appelait Hushin. C'est le fils de Dan, Hushin ben Dan. Et il était dur d'oreille. Il n'a pas entendu ce qui s'est passé. Mais il voit que l'enterrement traîne et que le corps de son grand-père Jacob est toujours posé là par terre. On lui demande qu'est-ce qui se passe. On lui explique. Il dit voilà, Ésaü ne veut pas nous laisser rentrer. Il a demandé l'acte de propriété. Et puis l'un d'entre nous est allé le chercher en Égypte et revient. Il dit quoi? Le corps de mon grand-père va rester comme ça, jeté au sol, en attendant que Naphtali revienne d'Égypte. Il n'y en est pas question. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de bois, il l'envoie sur la tête des arbres, qui tombe, KO. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu là-bas le tombeau de Marpella, qui vont le visiter là où il y a les tombes d'Abraham, Israël, Jacob et de Sarah, Rivka et Léa, ils verront là-bas. D'ailleurs, c'est un endroit que les musulmans, où les musulmans ont installé eux une mosquée, parce que ceux-là ils ne lâchent pas. Hein. Là-bas, il y a une sorte de petit monticule en marbre, et en arabe il y a marqué Ras à Esav, la tête de Esav. Si vous voulez vous l'en rappeler par là, que lorsque Hushin a envoyé un bâton sur la tête de Esav, sa tête a dégringolé, ils l'ont enterré sur place. Ça c'est un peu le folklore de l'événement, mais l'événement lui-même, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que
Pourquoi c'est Hushin Ben Dan qui a réagi? Quand même, il y avait là, pas n'importe qui. Il y avait Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous les grands d'Israël. Et qui est-ce qui a réagi? Hushin Ben Dan. La raison, qu'est-ce qu'il m'en a donné? Vous pouvez trouver. Hein. J'ai cru l'entendre. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu veux laisser place hein? Hein? Je n'ai pas très bien compris ce que tu vas dire, ce que tu as dit. J'espère que je vais le redire. La raison, en fait, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait de caractéristique, ce Hushin Ben Dan? Si vous fûtes attentif, il était sourd. Alors quoi? Hein? Il a non, tout simplement, il n'a pas entendu, donc quoi? Il n'a pas suivi la discussion. Donc quoi? Pour lui, un fait s'imposait, c'est que son grand-père, Yaakov Tzadik, était là par terre, sans avoir encore le droit d'avoir une inhumation digne de ce nom, parce que Esav nous empêchait de le faire. Il n'a pas accepté, il a dit non, je ne m'habitue pas. C'est le seul à ne pas s'être habitué. Je sais pas, moi je vous donne un exemple des temps actuels. Bon, on entend beaucoup parler en Israël notamment des négociations de paix. Alors on dit on va faire passer la frontière ici, puis là, puis tous les partis politiques s'affrontent. Qu'est-ce qu'on va donner comme territoire, qu'est-ce qu'on va garder comme territoire? Imaginons qu'il y avait là Hushin Ben Dan. S'il aurait dit Couige? Quoi? Vous discutez pour donner aux Palestiniens la terre d'Israël, mais il n'en est pas question. Il dirait, notamment concernant Jérusalem, il dit Jérusalem, c'est à nous. Ils sont allés se mettre là-bas, pourquoi? Sachez qu'il y a moi un texte qui m'a toujours impressionné, qui est dans le Midrash. Il y a 3 endroits que nos ancêtres ont achetés avec de l'argent. C'est Jérusalem, c'est Hebron et c'est Shechem. Aujourd'hui on dit Naplouse chez les Palestiniens. On a acheté, les textes bibliques sont clairs, on indique même le prix qu'on a payé très très cher. Et c'est là qu'on est venu nous embêter depuis des siècles et des siècles en s'installant à cet endroit-là. Pourquoi vous croyez que les Palestiniens ils sont venus juste ici installer leur mosquée, etc. Et à Hebron, à envahir la région. Et à Shrem alors. Shrem, moi j'ai un faible pour Shrem, pas parce que je m'appelle Yosef, parce que je trouve que c'est un endroit exceptionnellement fort. Au-dessus de Shrem, il y a une colline. Quand on monte sur cette colline, qu'on regarde, qu'elle est assez élevée, on regarde la ville, on voit c'est comment les maisons des Palestiniens sont agglutinés l'une à l'autre, tout autour du Kever Yosef. Alors que pour eux, Yosef n'est pas un de leurs ancêtres, entre guillemets. Ils sont censés honorer. C'est juste pour nous embêter. Et d'ailleurs, à 2 reprises, ils ont profané le tombeau de Yosef, et notamment quand il y avait eu les accords d'Oslo en octobre 1995. Normalement, ils avaient signé qu'ils laissaient le libre accès au tombeau de Yosef aux Juifs. Ça n'a pas duré 1 minute. Ils ont tout fait pour vous en empêcher. Et encore nous aujourd'hui, comme des imbéciles, pardonnez-moi, parce que j'en suis. Qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. Mieux les Israéliens qui pourraient les écraser, ils permettent qu'on aille sur le Kever Yosef par valeur actuelle,
entre 2 et 3 heures du matin, accompagné par l'armée, et de façon conséquente. Moi, comme je le répète, j'ai notamment un endroit que j'affectionne beaucoup. J'y suis allé à plusieurs reprises. Jamais j'oublierai cette expédition. Vous avez vraiment l'impression d'une... Ceux qui aiment un peu le western, ils peuvent aller là-bas. On est arrivé en dehors de la ville. Il y a un yishuv israélien, un petit yishuv. On s'est donné tous rendez-vous là-bas. On est monté dans un bus blindé. Et est monté dans le bus un officier supérieur israélien. Il nous a tenu un speech pendant quelques minutes. Il a dit voilà, je vous dis tout de suite, on va rentrer dans un endroit très dangereux. Il est strictement interdit de sortir du bus, d'ouvrir les fenêtres, parce qu'évidemment les vitres étaient blindées, et s'il y a quoi que ce soit, couchez-vous par terre. Oui, comme ça vous met l'ambiance à 2 heures du matin. Bon, il a dit ça, et puis on a attendu. Attendu. Ça a duré une demi-heure. Alors moi, quand j'étais près de lui, j'ai dit, excusez-moi, pourquoi on attend? Il dit, on fait le ménage. Faire le ménage, c'est-à-dire que vous avez envoyé une troupe de soldats conséquents pour aller vérifier sur l'itinéraire du bus qu'il n'y avait pas d'embûche nouvelle. Et pendant ce petit trajet qui a duré 1,5 km peut-être, on était encadré de 60 soldats équipés pour les commandos. Casque, gilet pare-balles, armes au poing et compagnie. C'est pas du cinéma. Ça donne un air un petit peu de Far West, sauf que c'était vrai. Et quand on arrive là-bas, on trouve le tombeau de Yosef dévasté. Et quand je vous dis dévasté, c'est-à-dire un tombeau qui était grand, imposant, en petits cailloux. Un coup de masse, ils avaient tout cassé. Et les Israéliens qui sont désorganisés, ils ont reconstruit. Et ils l'ont fait une deuxième fois. Finalement, ils ont découvert un système de béton qui résiste beaucoup de massues. Et aujourd'hui, le kéver, il tient plus ou moins, plutôt moins que plus. Je me souviens, moi, j'avais été tellement scandalisé qu'en venant de ce voyage, j'avais parlé à M. Kouchner. Vous connaissez Bernard, ex-ministre des Affaires étrangères. Je lui ai rapporté un reportage en photo. Et je lui ai dit, voilà ce que les Palestiniens font des accords d'Oslo. Il m'a dit, je vais en parler au président. Je crois qu'il ne l'a toujours pas trouvé. Et le monde s'en fout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On nous dépossède de nos endroits kadosh. Je ne dis pas ça par dépit, mais je dis ça parce que c'est ainsi l'histoire. Le peuple juif a peu de droits, pour ne pas dire pas de droits. Tout le monde sait pourtant qu'il a raison, et personne n'ose le dire. Moi, il y a un homme politique pour lequel je n'avais pas une estime particulière. Pardonnez-moi, je vais quand même le citer, parce que c'est quelqu'un d'éminent, c'était François Mitterrand. Bon, parmi les visites que je rendais dans le cadre de mes fonctions au président de la République, quel qu'il soit, je m'en ai rendu à lui, et il me dit un jour, parce que c'est un type très fin, certains diront rusé, peu importe. Il me dit, vous remarquerez, monsieur Grandvin, que j'ai jamais utilisé le mot de territoire occupé. Il n'a jamais dit territoire occupé. Il a dit, j'ai toujours parlé de territoire disputé. C'est pas une nuance philologique. Il dit parce qu'il dit comme ça. Je sais que ces territoires sont à vous et que vous les aurez un jour. Ah, même si je ne pensais pas, ça m'a fait un bien. Il fait grave. Bon, il y a peu d'hommes politiques qui aiment dire la vérité et quand ils le disent, c'est toujours en privé. Pour ne pas être mal jugé par l'opinion publique. Ceci étant, on n'entend rien de personne. Et nous, on doit connaître le Hémet, et le Hémet, c'est le Torah qui nous aide à le trouver. Bon, maintenant, je voudrais vous parler du deuxième thème de Kippour que j'ai sélectionné. Il y en a 18 en tout, donc on a le temps. Hein. Le deuxième thème, c'est le nom que l'on donne dans la tradition à Kippour. On l'appelle
Yom HaRachamim Bedin, le jour de la miséricorde dans le jugement. Rosh Hashanah est appelé Yom Hadin. Yom Hadin Berachamim, le jour du jugement dans la miséricorde. Et à Kippour, on dit le jour de la miséricorde dans le jugement. C'est-à-dire, en d'autres termes, les décisions que l'Éternel a prises à notre rencontre pendant Rosh Hashanah sont en délibéré et elles sont signées le jour de Kippour. Mais en fait, là encore, on a un troisième et dernier délai, c'est jusqu'à Hoshana Rabbah. Vous savez, Hoshana Rabbah dans la fête de Sukkot, le 21 Tishri. Le programme utilise l'image très claire et très précise. Ils disent à Rosh Hashanah, Hachem écrit la lettre. À Kippour, il la poste. Non, pardon. À Kippour, il la signe. Et Hoshana Rabbah, il la poste. Tant qu'une lettre n'est pas postée, on peut la rattraper. Donc on a un délai pour faire des choix qui dure 3 semaines, jusqu'au 21 Tishri, au milieu de la fête de Sukkot, à Hoshana Rabbah, où on passe d'ailleurs généralement, dans toutes les communautés, la nuit réveillée à étudier, précisément pour essayer d'obtenir le pardon divin si par malheur on n'était pas encore inscrit dans le livre de vie. D'ailleurs, ceux qui veulent assister, vous savez bien que je donne toujours un cours au Hoshana Rabbah, qui dure toute la nuit, mais je le donne en Israël. Et d'habitude, j'ai toujours donné dans la grande synagogue de Jérusalem. Cette année, on a décidé de changer de site, prendre un site magique, qui s'appelle la Khourba, qui est une vieille synagogue qui est dans la vieille ville, et que les Israéliens ont entièrement rénové. Si Dieu veut, ça aurait été la base. Donc je vous le dis parce que si, par hasard, vous étiez en vacances en Israël pendant Sukkot, que vous devriez d'ailleurs, et que vous êtes dans une ville quelconque d'Israël, venez nous rejoindre. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a plusieurs centaines d'élèves. Ils viennent d'Ashdod, d'Ashkelon, de Tel Aviv, de Haïfa, et bien sûr de Jérusalem. Alors, je reviens rapidement sur le thème de Rachamim. Que je vais vous introduire ainsi. Lorsque le monde a été créé, le nom de Dieu qui préside à la création du monde, c'est lequel? Bereshit bara. J'attends, hein? Elohim, bravo. Et le mot de Elohim, le nom, c'est l'attribut de justice, de rigueur. Donc, qui a créé le monde? Le Dieu de rigueur. C'est normal, parce que pour créer le monde, il faut... créer le monde, c'est de la géométrie dans l'espace. Il faut des équations fiables, des mesures précises. On ne peut pas créer le monde de façon approximative. Donc, tout le début de la création, les 26 fois, les premières fois, où le nom de Dieu est utilisé dans la Torah, c'est toujours le mot Elohim, 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 Elohim. Sauf au moment de la création de l'homme. Lorsque l'homme est créé, le 6e jour, là, Hachem change de nom, il s'appelle Hachem Elohim. Et Rashi cite un Mahamar, un mot de nos maîtres, qui dit comme ça. Badechila, au début, Hachem avait pensé créer le monde avec l'attribut de rigueur, avec le din. Ra she'en ha'olam yachol leitkayem, et en vue que le monde ne pouvait pas subsister par la seule rigueur, shtafo le midat harachamim. Il y a associé le midat harachamim. Voilà le mot qui vient. Midat harachamim. Donc midat harachamim, rachamim, désigne en fait le nom de Dieu de Hachem, Yud Kei Vav Kei. Ce nom-là, c'est le nom de Rachamim. Donc la miséricorde est un élément de la création du monde qui est donc le contraire de la rigueur. La miséricorde, c'est prendre la vie dans ce qu'elle a d'humain
irrationnel. Et pour bien vous le faire comprendre, je vais tout simplement utiliser un des textes de la Gemara, d'Avodazara Zarah, qui dit comme cela. On nous raconte un épisode qui nous raconte la vie de Rabbi Akadosh, Rabbi Yehuda, celui qui a rédigé la Mishnah, a eu dans sa vie deux épisodes que la Gemara rapporte. Le premier, le suivant. Un jour, il marchait avec ses élèves, et voilà que un petit veau, un agneau peut-être, vient se réfugier entre ses jambes, parce qu'il voulait échapper à l'abattoir. Le Rav lui dit à cet agneau, Zil, écarte mon safra. Va-t'en, c'est pour ça qu'il a été créé. Il lui a rien dit de méchant, il lui a dit, tu dois passer à la casserole. C'est ton destin. Le lendemain de cet épisode, Rabbi est tombé malade. Il est resté malade 13 ans. 13 ans de souffrance. Parce que quand on dit malade dans la Gemara, on ne parle pas d'un corps au pied ou bien d'une grippe passagère. Une vraie maladie. Alité. 13 ans. Et pendant qu'il était alité, il voit la femme de ménage, il y avait une vieille, on dit toujours une vieille femme de ménage qui était attachée à la maison de Rabbi, qui avait trouvé dans le grenier des petites souris, et elle s'apprêtait à les noyer dans un seau d'eau. Il la voit faire, il l'arrête. Il dit, laisse-les tranquilles. Et la miséricorde divine s'étend à toutes les créatures. Il a guéri le lendemain. Cet épisode est très parlant, question on va de là. Qu'il est tombé malade, pourquoi? Par un manque de générosité, de pitié, de miséricorde. Il a guéri grâce à, entre guillemets, un comportement de miséricorde. Voilà ce qui fait tomber l'homme malade, et voilà ce qui le fait guérir. Et en fait, l'idée de fond qu'il est derrière, je crois, c'est la suivante, parce qu'on nous donne des exemples d'animaux. En plus, les animaux, bon, les veaux peut-être, enfin les souris. Vous aimez les souris, moi? Non, je me tourne vers les dames, surtout parce que je sais qu'il y a une compatibilité congénitale. Personne n'aime les souris, ou presque. Hein? Pardon? Je sais pas. Les sourires, en plus, c'est de l'humour, hein, vraiment. Vous avez de l'avenir. En tout cas, on voit que les exemples volontairement donnés par la Gemara sont sur des animaux pas spécialement toujours sympathiques. Pour nous apprendre quoi? Que l'homme doit avoir pitié, doit prendre en miséricorde toute la création. Il doit apprendre à respecter tout ce que Dieu a fait. Même les animaux pas sympathiques. Et de là, on apprend que le respect qu'un juif doit avoir s'étend à tous les niveaux de créature. L'homme, l'animal, le végétal, le minéral, tout. Et sachez que c'est de là qu'on apprend notamment qu'il ne faut pas abîmer inutilement les aliments. Les Chachamim interdisent de gâcher un aliment. Je vais vous donner juste un exemple tout simple. Il est recommandé de verser un verre d'eau à quelqu'un au-dessus du pain. L'eau risque de tomber sur le pain et le rendre immangeable. Et ainsi de suite. On ne salit pas du pain si on ne doit pas le manger. On respecte l'aliment. On ne jette pas ce qui reste dans l'assiette, sauf si vraiment ça nous incommode. Si on n'a pas beaucoup d'appétit, on se sert un peu. On ne jette pas l'aliment. Et ainsi de suite. Il y a un issour de mizoui au khalil dans la Torah. On ne doit pas mépriser les aliments. Et ainsi de suite. Le respect donc va crescendo. On
commençant par le matériel, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Permettez-moi enfin d'arriver au dernier point dont je souhaitais vous dire quelques mots ce soir. Se trouve également dans la Gemara de Shabbat. Là-bas, on nous parle de quelqu'un qui s'appelait Yosef, fils de Rabbi Yoshua. Ce jeune homme a eu un malaise, il a perdu connaissance et il est mort. Puis après, il a ressuscité. Alors on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu pendant ton coma, si je veux dire. Il a dit, Olam Afour Raïti. 3 mots qui sont restés célèbres. J'ai vu le monde à l'envers. Aïnonim le matin, Ve'atatonim le ma'ala. Ceux qui sont en bas, ici, dans ce monde, je les ai vus en haut, et ceux qui sont en haut, ici-bas, je les ai vus en bas. Alors, Rabbi lui a demandé, et donc, comment tu nous as vus? Il leur a répondu, je vous ai vus comme vous êtes. Demain, on apprend, s'il le fallait, que la seule valeur sûre, c'est la Torah. Il y a ici des gens très importants, parce qu'ils ont un rôle politique, ou bien ils ont de l'argent, ou bien ils sont considérés pour telle ou telle raison. Là-haut, quand on le verra dans le monde de vérité, on verra le contraire. Donc relativisons les avantages, quels qu'ils soient, dont nous bénéficions dans ce monde, que ce soit les honneurs, les privilèges, les rôles prépondérants ou la fortune. Une seule chose restera stable. Elle sera intouchable par l'inflation et par la dépréciation, c'est la Torah. Quelqu'un qui possède la Torah, il l'a pour l'éternité. Il acquiert la Torah, les Olmé Olami, pour l'éternité. C'est ce que nous avons notamment appris de cet épisode. Enfin, dernier maasé, que j'ai lu dans Rabbi Mohamed El, un des commentateurs du Chasse au nom des Géonim, qui nous conte l'histoire d'une femme, d'une malheureuse, qui est venue demander la tzedaka à quelqu'un qui s'appelait Shmuel Arav. Et il ne lui a pas répondu, parce qu'il n'avait pas d'argent, dira Imam après, dira Rachid. Alors, son élève, qui s'appelait Rav Yehuda, lui a dit, au terme Ozno Isaacat Dal, Gamou Isaac, Ve'en Shomea. Celui qui, littéralement, fait la sourde oreille devant le cri du pauvre, un jour il criera et personne n'entendra. Et parce qu'il a fait cette remarque, ce Rav a mérité d'étudier toute sa vie devant Shmuel et de devenir un grand maître d'Israël. Mes chers amis, nous allons nous arrêter là. Je voudrais, en conclusion, vous dire 2 choses. La première, c'est vous souhaiter à tous d'être scellés dans le livre de la vie, Khatima Tova, comme on dit en hébreu, de passer un jeûne de Kippour dans la ferveur, dans la prière. Malheureusement, il y a des expressions qui se font en Israël qui sont un peu tordues. Par exemple, quand on voit quelqu'un avant Kippour en Israël, on lui dit « somme calme ». Ça veut dire quoi? Alors, je vous souhaite un jeûne facile. Je ne dis pas que le jeûne doit être difficile, c'est pas ce que l'on souhaite avant Kippour. Donc je dirais plutôt qu'on nous souhaite un jeûne plein d'émotions, un jeûne où on va vibrer, où on va accéder à des vérités que seul
Le jeûne permet de comprendre. On est débarrassé, prenez les choses comme ça. À Kippour, on est débarrassé de toutes les contraintes. On n'a pas besoin de s'arrêter pour manger, s'arrêter pour boire, quel kiff. Enfin, on ne mange pas. Enfin, on ne boit pas. Pour les mamans et les femmes, c'est le rêve. Ils n'ont pas se demandé ce que je vais faire avec cuisiner à midi. Kippour, c'est la fête préférée des femmes juives. Ils n'ont rien à faire. Et tout ceci pour faire en sorte que la journée ait une résonance exclusivement spirituelle. Sachez que tout le calendrier juif a été ordonnancé de manière à ce que Kippour ne tombe jamais ni un vendredi, ni un dimanche. Il peut tomber tous les autres jours de la semaine. Pourquoi? Vous pouvez trouver la réponse seule. Très bien, pour ne pas qu'il y ait 2 Shabbats qui se suivent, parce que Kippour est appelé Shabbat. 2 Shabbats se suivent, c'est-à-dire 2 jours où on ne peut pas porter. C'est très très difficile à vivre, notamment s'il y a eu des choses où on a besoin de porter. On ne pourra pas le faire pendant 48 heures, ce qui est évidemment un peu dramatique au niveau de la civilisation. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer ce jeûne dans l'intensité sans difficulté et que surtout on mérite tous de se reconduire pour une nouvelle année parce que la nouvelle année commence à peine et le prochain cours à Roche, il aura lieu le lundi 14 octobre. Ça c'est quand même la première bonne nouvelle de l'année. Hein. Voilà, alors Shana Tova, bien ça. À chaque fois on parle de la Teshuvah et on dit que chaque juif peut faire la Teshuvah et Il faut approcher le micro. Approcher le micro. Allez-y, on reprend, mais on approche le micro. je voulais vous demander, chaque juif, voilà, quand on écoute des cours et compagnie, chaque rave va parler de la Teshuvah et c'est vrai que dans toutes nos actions à chaque fois, on est amené à la Teshuvah. Mais après on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il accepte aussi la Teshuvah. On dit que la Teshuvah c'est pleurer, regretter, plus jamais recommencer. Mais je pense que tout juif qui est même dans cette salle reconnaît l'existence de Dieu. On sait tous qu'Hachem existe, on sait tous que sa Torah est émettre. Et on sait tout ce qu'il a enseigné est vrai. Et pourtant ça ne nous amène pas à réellement pratiquer toutes les mitzvot. C'est-à-dire que chacun de nous est conscient que tout ça est vrai. Mais c'est-à-dire qu'on va se dire à un moment, bon Stam, je suis pas prêt, c'est pas pour moi. Et j'attends le déclic. Jusqu'au jour où on va se dire, bon je vais faire Teshuvah, mais en réalité j'ai kiffé jusqu'à faire Teshuvah. Et c'est ça ma question. C'est-à-dire le juif qui arrive à un stade avancé et il se dit, c'est vrai, aujourd'hui je vois la vérité, malgré qui sait, parce que tout le monde écoute des cours de Torah et tout le monde connaît. On ne parle pas de gens qui ne savent pas. C'est des gens qu'on connaît. Est-ce que vraiment après quand on arrive, on pleure, on regrette et c'est fini, est-ce que vraiment ça c'est une choupa ou pas? Parce qu'en réalité, on sait très bien, on se dit, ah je kiffe, après je ferai, tu vois. Bien, après, c'est pas une question, on fait une conférence. Hein. Ceci étant, tu as raison, la Teshuvah, elle démarre avec un ingrédient incontournable qui est la sincérité, que personne ne peut mesurer. La Teshuvah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut codifier par un comportement qui a un tel de Teshuvah. Je vois quelqu'un à la synagogue, il n'est jamais venu. Par exemple, je vois quelqu'un qui mangeait du porc et puis il a arrêté de manger du porc. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait fait Teshuvah, peut-être qu'il n'aime plus le porc, peut-être que c'est des indigestions. Peut-être que le prix du porc a augmenté. Aujourd'hui, vous savez, souvent il y a des gens franco de porc. Alors tout ça, ça peut conduire à un retrait de la consommation et pas une Teshuvah. Donc le Teshuvah, il est impossible à notre homme de déceler que mon voisin à gauche ou à droite a fait Teshuvah.
La Teshuva se passe dans le cœur. Meficha, milvavecha, dans ta bouche et dans ton cœur. Quelqu'un qui fait des Teshuva, il doit le penser profondément et il doit le dire. Le Rambam insiste beaucoup sur le fait que une Teshuva doit être formulée pour éviter justement à l'homme de mal interpréter lui-même ses actions. Quelqu'un qui est sincère et qui dit je décide de faire Teshuva. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus toucher la main à un garçon. Je prends l'exemple au hasard. Hein. La main ou le pied, hein, enfin pas beaucoup. Prenez pas la lettre. On peut le déceler, on peut voir. Mes amis peuvent dire comment tu es devenu. Maintenant je ne parle plus aux garçons. Maintenant je sais, d'accord. Ça peut se déceler, mais qui sait à quel point, au fond de moi, je suis sincère. Et quand même je le serai, la Teshuva est donc un mouvement qui s'amorce et qui ne finit jamais. Sachez que les plus grands maîtres d'Israël, de toutes les générations, et j'ai vous donné des dizaines et des dizaines de références, ont fait Teshuva toute leur vie, jusqu'à leur lit de mort. Et même le fameux Elisha ben Abouya, celui qu'on appelait Acher, ce grand maître qui avait quitté la Torah, dont l'un des élèves les plus fervents était Rabbi Meir, il a assisté à la mort de son maître. Et il a dit à tout le monde, je suis persuadé que mon maître est mort dans la Teshuva. On lui a dit, mais à quoi tu as vu ça? Il dit, parce qu'en mourant, il a fait, ah, il a poussé un soupir. Bon, une Teshuva, je peux s'exprimer comme ça, mais avant tout un phénomène intérieur et une démarche qui ne s'arrête jamais. Voilà en 2 mots ma réponse. Nous avons un jeune garçon qui a une question. J'ai oublié ma question. J'ai oublié tes guitares, mais j'ai pas oublié tes questions, moi. Non, ça va. Alors, il m'est venu juste 5 minutes avant d'arriver, quand je suis arrivé en pleine manif. On voit en manif. Ouais, quand c'était la manif devant. Et je voulais savoir si tous les extrêmes auxquels on est confronté, parce que quand j'ai vu par exemple la Gay Pride à Jérusalem, ça m'a fait une notion d'équilibre un peu, de où il y a la lumière et l'obscurité. Et je me suis dit, si la nature de cet équilibre, si l'extrême, c'était pour un peu nous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que souvent, quand on voit vraiment ce qui est extrême devant nous, c'est après qu'on se rend compte qu'il ne faut pas le faire. Donc je voulais, moi, comprendre un peu, parce que ça donne un certain recul sur les choses, si on verrait ça comme ça. Parce que si on voit un extrême différemment pour nous dire ne fais pas ça, ben on a un recul tout le temps sur les choses et c'est une sécurité un peu. Je voulais savoir si c'était juste. En tout cas, tu poses pas de questions, tu donnes une réponse et je voulais te dire que je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Une autre main qui se lève? Un jeune garçon? Bonjour Rav. Bonjour. Alors justement, j'aurais une question à vous poser au sujet de la LIA. Récemment, vous seriez intervenu. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez développer et nous donner votre point de vue? Voilà, développer, je ne peux pas passer l'état. Je peux te dire en quelques mots. Je n'ai jamais changé d'avis. Pas plus loin que dans cette salle, à plusieurs reprises, j'ai dit ce que je redis ce soir, à savoir que l'avenir des Juifs est en Israël. Deuxièmement, je pense que la situation en France présente pour les Juifs de moins en moins d'intérêt. Je parle ni d'antisémitisme, ni de quelconque peur, ou d'un quelconque marasme économique, tout ça c'est vrai,
Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quel avenir nous avons en France, nous les Juifs. Alors moi, je dis très peu. Voilà pourquoi j'encourage tout le monde à faire ça à l'IA. Mais je donne 3 conditions. La première, c'est de ne pas faire une alia simplement parce qu'on est entre guillemets un sioniste convaincu, pour vibrer au son de l'activa et pour pleurer quand on voit le drapeau blanc flotter dans les airs. Ça, j'y crois pas. Par contre, quelqu'un qui veut monter en Israël parce qu'il doit y monter, parce qu'il faut y monter, il doit y aller dans la mesure où il est convaincu de Torah, et donc il se choisira un maître. On a besoin, pour être guidé là-bas, d'arabe. Quelqu'un qui ferait ça à l'IA sans un repère de Torah, il est perdu. Deuxième condition, il faut que lui décide dans sa vie d'étudier davantage. Tous les jours un peu de Torah, le plus possible. S'il est marié et qu'il a des enfants, il doit mettre ses enfants dans des institutions religieuses. À ces 3 conditions, je préconise la Aliyah. Ceci étant, en conclusion, la Aliyah reste une option individuelle, une décision de chacun d'entre nous quand il se sent prêt, en sachant toutefois que c'est par là qu'il faut s'orienter. En d'autres termes, quand on parle d'Aliyah, même quand on est à l'Occident, on s'oriente. Il y avait une question dans le fond, je ne sais pas si ça veut dire le fond. Alors bonsoir Ali, merci de nous accueillir et merci pour votre cours. Je voulais savoir, j'ai souvent posé la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et j'ai pas eu de réponse très claire. Je voulais savoir ce qui se passe pour une âme bonne ou pour une âme mauvaise, et savoir si, comme on l'entend, il y a un paradis ou un enfer, même si c'est pas comme ça qu'on le décrit dans la Torah. Alors, très bien, mademoiselle, bravo. Question claire. Je vais vous donner que ce que je sais comme réponse, parce que j'y étais jamais moi. La première chose que nous savons dans la Torah, c'est que l'âme est éternelle. Donc même quand à la fin de la vie terrestre, le corps reste ici-bas, se transforme progressivement en poussière, l'âme, elle est éternelle. Alors elle accède à un monde qui est le monde qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir, qui est le monde dans lequel l'homme reçoit d'abord la récompense qu'il a méritée par ses actions ici-bas, ou le châtiment qu'il aurait encouru à cause de ses actions ici-bas. Donc, si vous voulez, c'est le monde de la compensation. C'est là-haut qu'on est vraiment payé ses œuvres en bien ou en mal. Comment ça se passe? Alors, le Gemara dans Brachot dit très clairement, elle dit, dans le monde futur, Tzadikim, Yoshvim, les justes qui ont accédé dans le monde futur, Yoshvim, sont assis, Va'aterodem Berachehem, leur couronne au-dessus de leur tête, Mistaklim Veneelim Nizila Shechina. Et le regard les contemple, jouissent de la majesté divine. 3 points donc forts dans cette attitude. Premièrement, on est assis, Yoshvim, c'est-à-dire Yoshvim, parce que dans ce monde, si on est constamment debout, ou bien on est constamment en mouvement, on est assis ici-bas que dans un endroit qui s'appelle la Yeshiva. Il faut étudier la Torah. Autrement, on sera assis là-haut. Et être assis, ça veut dire avoir une posture de quelqu'un qui est arrivé. Quand j'ai fait un voyage et que j'ai marché, je suis fatigué, je m'assois. Alors la vie n'est pas reposante, là-haut, on se repose.
Souvent d'ailleurs, quand on est fatigué, qu'on dit ah, j'ai pas fait de sieste, j'ai pas assez dormi, il y a les stéroïdes, j'ai pas pris de vacances, rassurez-vous, vous aurez une éternité pour vous reposer. Donc, c'est le temps, du repos. Et leur couronne est au-dessus de leur tête, disait le texte, c'est-à-dire que la couronne, c'est ce qui donne à l'homme son statut. Un roi, on le voit parce qu'il a une couronne sur la tête. Donc, dans ce monde-ci, là où nous sommes, on ne peut pas voir la valeur des gens. Dans le monde futur, on peut le voir parce que leur couronne est posée sur leur tête. Troisième précision qu'a donné ce texte-là, ils jouissent, et regardent et jouissent de l'éclat de la majesté divine. Ce qu'on ne peut pas faire dans ce monde-ci. Ici, ce qui nous empêche de voir Hachem, c'est le corps. On ne peut pas voir Hachem avec ses yeux. On peut le voir qu'avec son âme. Là-haut, on jouira donc de cette présence qui veut dire donc voir, c'est-à-dire comprendre. Quant aux Rishaïm, Barminan, ceux qui n'auront pas mérité d'y entrer, ils connaîtront toutes sortes de souffrances qui sont décrites dans les textes de nos maîtres. Comme je voudrais quand même que vous dormiez un petit peu, je ne vais pas vous en parler. Enfin, en tout cas, ils ne vont pas s'amuser là-haut. En un mot, il faut bien s'accrocher ici-bas. Ça dure que 120 ans. Puis après, on a une vie, une éternité pour se reposer. Que s'amuser ici-bas, et souffrir pour l'éternité. La souffrance de Olam Haba, nos maîtres la comparent dans un texte à quelqu'un qui, pour reprendre une comparaison humaine, avalerait, sans l'avoir souhaité bien sûr, des braises ardentes. Imaginez que vous mangiez des braises, et comme c'est sympa, ou encore que vous mettiez la main dans le feu et que vous n'arrivez pas à la retirer. Mettre la main dans un feu allumé, on peut supporter 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et pas l'éternité. Voilà. Juste une comparaison. J'ai une question ici d'une jeune fille, mais je vais demander à ceux qui sont au fond. Voilà, je vais un petit peu vous déranger en pleine discussion. Il faut vous demander le silence. Je sais, parce que je suis venu me mettre parmi vous, que dans le fond, on a moins de clim. On a un mauvais retour de la sono, c'est vrai. Mais je vous demande juste par respect pour ceux qui sont devant, et également bien sûr par respect pour l'oral, de vous arrêter de parler et d'essayer d'écouter les questions et les réponses. Merci bien. Alors on a... En fait, je voudrais que vous m'expliquiez la halakha, en fait. Alors, je vois pas En fait, je voudrais que vous je vois pas qui vous êtes. Voilà, mettez-vous debout, merci. Oui. Je voudrais en fait que vous m'expliquiez la halakha que je viens d'entendre. En fait, on m'a dit que si par exemple on fait des progrès sur une halakha, et que une vraie teshuva, c'est un cercle tout, mais qu'un jour on flanche sur cette halakha, toutes les avérotes qu'on a fait sur ce point-là, elles reviennent sur nous. Mais moi, j'ai pas compris du tout parce que par exemple, quand on m'a dit ça, je viens de penser au par exemple la Shonara, c'est une avéra très dure et tout. Et si on fait des efforts, par exemple, tous les jours, on fait des efforts sur ça, c'est dur et tout. Par exemple, une fois, on va faire grâce, on va pas parler sur ça. Le deuxième jour, on fait des progrès, on parle pas sur ça et tout. Et le troisième jour, il y a des situations insupportables, on ne peut pas rester indifférente, on craque. Et ce jour-là, on a craqué, on a craqué déjà, ça nous énerve parce qu'à cause de la personne, on va prendre les avérotes. Et en plus, on est énervé encore plus parce qu'à cause de cette personne, on reprend toutes les anciennes avérotes. Alors, je ne comprends pas cette halakha parce qu'en plus, on m'a dit que la teshuva, déjà, la première étape, c'est d'avoir des regrets. Oui, d'avoir des regrets. Donc déjà, normalement, si déjà on a un regret, c'est déjà un progrès. Donc comment ça se fait que ce regret d'avoir un progrès, on a toutes les avérotes qui reviennent? Normalement, c'est pas alors, rassurez-vous, mademoiselle, c'est pas comme vous dites, heureusement. C'est-à-dire que les avérotes ne reviennent pas, comme vous dites, simplement, elles sont comptabilisées, c'est-à-dire qu'elles sont toujours actuelles, et que la avéra commise plus tard les remet à l'ordre du jour. Elles ne sont pas, en quelque sorte, elles ne viennent pas peser sur la balance. Elles sont simplement toujours là. Elles ne sont pas effacées.
elles ne sont effacées que par les mitzvot. Si quelqu'un a compris les mitzvot, c'est comme s'il prenait, vous savez, les effaceurs, là, les facines. Sur une feuille, vous l'avez pris au stylo, il prend un effaceur. Si quelqu'un prend un effaceur et efface ce qu'il a écrit, c'est ça dont on parle. La Teshuvah permet cela. Elle permet à l'homme de rétablir, de revenir à un équilibre auquel il n'était pas parvenu jusqu'à présent. Donc, rassurez-vous, une chose est certaine, c'est que Hachem, on sait de lui une seule chose, c'est qu'il est juste. C'est qu'il est tzaddik v'yachar, ou juste et droit. Et ce dont vous parlez à l'instant, c'était un mauvais coup. Je ne crois pas capable de ça. Il ne fera pas de mauvais coup. Pardon. Non, elle dit que si une fois la craquer, alors il y a tout qui revient. Ça, non? Ça veut dire quoi qui revient? Je sais pas. Bon, on va finir la question en aparté, parce que je crois que c'est un peu compliqué. J'ai un jeune homme qui a encore une question, et puis après il y aura une dernière. C'est bon? Oui, parce que là on se lève tôt demain. Voilà, 2 dernières questions. Merci beaucoup. C'est une question toute personnelle. En fait, j'ai fait mon Aliyah il y a 2 mois. Je suis arrivé aujourd'hui pour revendre toutes mes affaires. Zach. Je croyais qu'il était terminé un pardon et je suis revenu aujourd'hui vous chercher. J'ai un petit souci par contre pour m'attacher justement à arabe là-bas en Israël. C'est bon, j'ai passé toute ma vie j'ai passé plutôt ma vie à étudier, à utiliser ma cervelle plutôt que mon cœur. Et je vois très rapidement les défauts chez les gens. Et j'ai un petit problème, c'est que plus le rap m'a l'air sérieux, intense, plus j'ai tendance à voir des défauts comme de l'ego, des choses comme ça, qui me détachent de ces raves-là. Et j'arrive pas à sortir de ma tête l'histoire du Baal Shem Tov, qui se frappait la tête contre un arbre jusqu'à ce que ça saigne. Un Talmid est venu le voir et lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça ?» Et il lui a dit « Je viens de voir qu'au temps de la Géoula, les rabbanim seront la... » J'ai oublié les mots exactement, mais c'est le Koach Mavet de l'âme, en fait. Comme ce que les docteurs nous font, ce sera l'aide de Koach Mavet pour nous enlever notre âme, et il a vu ça chez les rabbanim. C'est un peu vache ce que tu dis là. C'est un peu mal expliqué, l'histoire est très vieille dans ma tête, c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'étais petit, ça m'est revenu en fait en parlant avec beaucoup de rap. J'étais notamment avec Rav Batsri là en Israël, et c'est dur, j'ai l'impression que plus les personnes montent, plus elles ont des missionnotes dures. Et j'arrive pas à m'accrocher à un seul rap en fait. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Keneh lecha Rav, achète-toi, entre guillemets, un rave, c'est-à-dire un rave, c'est un kinyan. Il faut payer le prix. Il faut donc se fatiguer, chercher, et si on ne trouve pas, chercher encore. C'est pas possible que tu ne trouves pas. D'accord. C'est certain qu'il y a un rave qui va te convenir. Prends ton mal en patience, ne te décourage pas, continue à chercher. Et si tu ne trouves pas, la prochaine fois que tu viens ici, prends un cyclone dans tes bagages.